Tout commença lorsque soudain, lors d'une forte tempête sans pluie, une bourrasque de vent provoqua le retournement du tapis volant, ce qui fit bien sûr tomber l'oracle qui le pilotait depuis l'intérieur de sa lampe à huile. Le tapis volant n'était alors plus qu'un simple cerf-volant, et sans attache, il continua sa course par-delà l'horizon de sable qui entourait toute chose. Quant à l'oracle, sa lampe finit plantée verticalement dans le sable d'une dune. Le lendemain, un homme qui passait par là la découvrit. Et tout en joie de se dire qu'il y avait peut-être un génie qui pouvait en sortir, il la frotta et la refrotta de toutes les manières qu'il était possible de frotter une lampe. Mais bien sûr, rien n'en sortait. Cependant, tous ces frottements commencèrent à réchauffer dangereusement l'air que l'oracle respirait. Ce dernier dut alors protester. « Cessez ces frottements, je ne suis pas un génie !» L'homme lui répondit. « Oui, mais ta petite voix d'oracle t'a trahi, oracle. Alors j'ai le droit de te poser une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. » À cela, l'oracle répondit. « Oui, ta question doit commencer par « Est-il vrai que ?» Et il est vrai que mon honneur d'oracle me contraindra à y répondre soit par oui, soit par non, sachant bien sûr que j'ai le pouvoir de connaître la vérité et le devoir de la dire. » À l'époque, vu les milliards de révélations que les oracles avaient faites jusqu'alors, sans qu'aucune d'elles n'ait été mise à mal par l'expérience de quiconque, il bénéficiait d'une confiance aveugle bien méritée. L'homme cherchait une question à lui poser, et il hésita longuement entre deux questions. La première venait du fait que sa cité subissait une grande sécheresse. Il voulait donc savoir s'il fallait partir pour chercher un endroit plus nuageux. Mais en même temps, il voulait savoir si lui et tous ses semblables allaient enfin tous devenir très riches. Une réponse positive à cette question lui redonnerait tellement d'espoir. Donc l'homme hésitait, il réfléchissait, et finalement, voilà ce qu'il demanda à l'oracle. « Est-il vrai qu'il va enfin pleuvoir dans moins de 2 semaines, et que nous allons tous devenir très riches ?» À ce moment, l'oracle fut perplexe. C'était la première fois qu'on lui posait une question avec un « et » comme ça, en plein milieu, et il trouvait que cette question sentait franchement l'arnaque. Mais après qu'il ait vérifié sa conformité au code d'honneur des oracles, il dut se résoudre à l'accepter. Elle commençait bien par « Est-il vrai que ?» et il pouvait tout à fait y répondre soit par oui, soit par non. Cependant, pour lui, un problème persistait. Il ne savait pas comment faire avec ce « et » en plein milieu. C'était la première fois qu'il entendait ce mot. Il fouilla donc dans sa caisse à outils classée par ordre alphabétique, et y trouva une boîte cubique de 15 cm, faite de petites briques rouges sur laquelle il y avait écrit en peinture grise « et ». Et heureusement pour l'oracle, il y avait aussi un mode d'emploi attaché à cette boîte. Voilà par quoi il commençait. Cas pertinent d'utilisation. Il est tout à fait pertinent d'utiliser cette boîte s'il est possible de ramener votre problème à une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non, constituée de 2 propositions connectées par le connecteur logique « et ». L'oracle, ravi d'avoir trouvé ce qu'il lui fallait, continua de lire le mode d'emploi. Première étape. Commencez par évaluer les 2 propositions. Cela vous donnera une paire de booléens, sachant qu'un booléen est défini comme étant une chose qui peut avoir la valeur oui ou non. L'oracle s'empressa donc d'exécuter tout bêtement cette première étape. Il appliqua donc son pouvoir d'oracle à la première proposition, ce qui donna oui. En effet, la pluie allait tomber dans moins de 2 semaines. Ensuite, il fit de même avec la seconde proposition, ce qui donna oui également. Manifestement, tout le monde allait devenir très riche. L'oracle avait donc la paire de valeurs booléennes oui en main, il passa donc à la lecture de ce qu'il fallait ensuite faire avec. Deuxième étape. Prérequis nécessaires à la compréhension de cette étape. Il s'agit de quelques rudiments de lecture de plans de maison que vous pouvez trouver sans mal chez un agent immobilier. Vous y trouverez une multitude de phrases fortes en sagesse, comme par exemple « Il n'est pas facile de construire une maison sans élaborer un plan ». Par contre, vous n'y trouverez pas des informations importantes, comme « Ce gros trait-là représente un mur, ce symbole représente une porte », ou encore « Ce symbole représente une fenêtre ». Voilà pour le prérequis qui sera donc désormais supposé acquis par le lecteur. Vous êtes donc maintenant en mesure de comprendre le schéma suivant. Il s'agit d'une vue du dessus et en coupe de la boîte en briques rouges qui fait l'objet de ce mode d'emploi. Pour rendre les choses encore un peu plus concrètes, veuillez commencer par orienter la boîte en briques rouges de façon à ce que la façade comportant les 2 fenêtres soit exposée ouest, comme indiqué sur le plan. Ce n'est pas indispensable, mais comme ça, il sera plus intuitif de travailler avec la convention selon laquelle les entrées de la boîte se trouvent toujours à gauche du plan. Si vous n'avez pas de boussole, ce n'est pas grave. Il suffit d'imaginer que la boîte est bien orientée ouest. Cela n'a en fait pas d'impact sur la fonctionnalité de la boîte. Ensuite, il vous suffit de placer les 2 booléens que vous avez préalablement déterminés dans chacune des 2 fenêtres prévues à cet effet. Ces fenêtres sont celles situées sur la façade ouest de la boîte. Ensuite, il va se passer des choses dans la boîte. Je reviendrai dans un instant sur ce qui se passe concrètement à l'intérieur. Car d'abord, il faut savoir que le résultat que vous cherchez sortira par la fenêtre qui se trouve sur la façade est de la boîte. Voilà, ce mode d'emploi pourrait très bien s'en tenir à ces informations, mais voici tout de même un extrait du brevet qui a été déposé auprès de l'Office des brevets par le concepteur de cette boîte.
L'oracle fut tenté de mettre la paire de oui aux entrées de cette boîte, mais finalement il se dit que quel que soit le résultat qui en sortirait, il ne saurait pas comment l'interpréter, il ne saurait pas donner un sens à ce qui en sortirait. Il décida alors de lire cet extrait de brevet, en espérant que cela allait l'éclairer. La porte qui est au centre de la boîte est une porte logique de type A. Nos chercheurs ont su trouver un moyen de conférer les propriétés suivantes à cette porte. Propriété numéro 1. Contrairement à un certain type de porte, cette porte n'est pas menteuse. C'est-à-dire qu'un oui qui franchit la porte ne se transforme jamais en non, et vice-versa, les non ne se transforment jamais en oui lors du franchissement. Propriété numéro 2. Cette porte respecte scrupuleusement un racisme de type non. C'est-à-dire que si elle doit choisir entre un oui et un non, elle choisira toujours un non. Ces propriétés bien choisies ont pour conséquence le comportement général de la boîte que l'on peut récapituler par le schéma cinématographique suivant. Ici à gauche se trouve un flux de 4 paires de booléens. Veuillez remarquer que ce sont toutes les paires qu'il est possible de faire sans se répéter. Et comme le suggère le mot flux, les paires vont rentrer dans la boîte l'une après l'autre. La première est non-non. Dans ce cas, comme cette porte logique doit laisser passer un seul booléen, la porte logique ne se pose pas trop de questions, elle laisse passer un des deux noms et elle fait disparaître l'autre sans souffrance. Et bien sûr, le non rescapé s'enfuit par la fenêtre de sortie, et c'est là qu'il faut penser à mettre un gobelet à non, ou tout autre récipient adéquat en dessous de cette fenêtre de manière à le récupérer. Ensuite, je vous prie de bien vouloir constater que les deux prochaines paires sont pour ainsi dire les mêmes. Chacune d'elles comporte un oui et un non. Seul l'ordre diffère. Or, pour la porte logique de type E, l'ordre n'a aucune importance. Donc dans ces deux cas, la porte applique son bien vertueux racisme systémique de type non, en ne laissant passer que le non et en faisant disparaître le oui. Enfin, inutile de dire que pour la dernière paire de booléens oui-oui, la porte E, non sans un petit pincement au cœur, se résigne à laisser passer un des deux oui, car il faut bien qu'elle laisse passer quelque chose pour ne pas faillir à sa nature de porte. Voici donc ci-dessous la table de vérité de la porte logique de type E qui récapitule ce comportement. Il est important de noter que pour que le booléen qui sort soit un oui, il faut que cette entrée et cette entrée reçoivent un oui. C'est pour cela que l'on dit que cette porte réalise la fonction logique que l'on nomme et. L'oracle mit alors les deux oui dans la boîte, et c'est avec le oui qui en sortit qu'il fut enfin en mesure de répondre à l'homme. Mais cela aurait été mal connaître cet oracle-là que de croire qu'il allait tout de suite dire la vérité. En effet, c'était un petit farceur, et il commençait à comprendre la logique du et. Il répondit donc à l'homme avec un grand non. Ce non résonna dans la lampe comme le mot coupable résonne dans un tribunal lorsqu'un juge rend son verdict. L'homme connaissait pourtant bien le fonctionnement du connecteur logique et, mais il ne s'était pas très bien préparé mentalement à l'éventualité que la réponse soit non. Il était désemparé par ce non. Non seulement il s'imagina que l'une des deux propositions n'était malheureusement pas vraie, et en plus il n'avait aucun moyen de savoir laquelle. Il pouvait même s'imaginer le pire, peut-être que les deux propositions étaient fausses, puisque la fonction logique et répond toujours non dans toutes ces trois combinaisons, où il suffit qu'il y ait au moins un non en entrée pour que la sortie soit non. L'homme se mit rapidement à pleurer, et à regretter de ne pas avoir posé une question qui n'utilisait pas ce maudit connecteur logique et. Il s'en voulait terriblement d'avoir été si gourmand de vérité, et de se retrouver finalement avec un bout de vérité à base de peut-être que ceci, mais peut-être que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde n'est pas parfait, mais que je ne saurais dire ce qui ne va pas exactement. Mais toutes ces lamentations ne durèrent que quelques secondes, car c'est là que l'oracle, affolé par tant de peine, lui dit « Mais non, je plaisante, la vraie réponse à ta question était en réalité oui !» Le frotteur de la lampe bascula du tout au tout. Cette nouvelle réponse le réjouit énormément. Non seulement la réponse était très claire, mais en plus il savait que la pluie n'allait pas tarder, et qu'en plus tout le monde allait devenir très riche. Une nouvelle qu'il ne tardait pas à aller propager joyeusement dans le monde entier. Est-il vrai que cette propagande d'oracle était en fait une prophétie autoréalisatrice ? À ce type de questions, même l'oracle ne pouvait véritablement répondre.